Bonsoir. J'ai quelques personnes qui m'ont posé des questions. Alors, je suis nulle quand je dois écrire. Je dois corriger la faute. Il y a les accents dans tous les mauvais sens. Enfin bref, c'est galère pour moi. Donc, je préfère parler. Je suis une grande gueule. Je suis quelqu'un qui aime parler, avec les mains en plus. Alors, bonsoir encore à tous. Ce que je voulais dire surtout, c'est que pour l'alcalin, en ce qui concerne l'alcalin, pourquoi l'alcalin? L'alcalin, c'est parce que c'est oxygène. Tout ce qui est à base de légumes verts, etc. Je ne connais pas grand-chose, hein, juste ce que j'ai appris, pour moi. Rien de plus. Je ne suis pas diététicienne. Il faudra parler à Laurence Manoukian pour ce genre de choses, ou à une autre. Euh, alors, tout ce qui est à base de légumes qui donnent de l'oxygène, donc ça garde le corps oxygéné. Les cellules cancéreuses ne peuvent pas survivre dans un milieu alcalin. Tout le monde le sait, hein? Je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé le truc, j'ai jamais pendu un œuf, j'y connais absolument rien, je le répète encore une fois, mais c'est évident. Donc, il faut garder ce corps constamment au top de l'alcalin. Vous regarderez sur Google, alimentation alcaline, vous allez trouver tout ce qui est alcalin et ils ont des numéros qui vous disent qu'est-ce qui est le plus alcalin. Ce qui veut dire le kale, le brocoli, le chou-fleur. Tiens, le chou-fleur est considéré comme un légume alcalin parce qu'il a ses feuilles vertes qui sont à l'extérieur. Moi, je pensais que c'était blanc et donc blanc, c'était pas bon. Ça, c'est une phrase que j'avais appris. Tout ce qui est blanc, tu élimines. Tout ce qui est blanc, c'est pas bon. Le pain, le riz, la pâte, les pommes de terre, les pâtes, etc. Parce que tout ça, c'est acide, c'est du sucre, donc c'est pas bon. Ça rend acide. André donc, et moi, on mange que ce qui est alcalin. Pour garder toujours le maximum et on a des petits bâtonnets pour les urines tous les matins, un petit peu comme pour la piscine. Et on prend nos urines le matin, juste pour voir que notre pH est toujours au-delà de 7 qui est neutre. André, quand le premier jour qu'on a découvert ça, alors, il a fait pipi sur sa petite bandelette, il était 5,5. Wouh! Ça, c'est acide. Ça, c'est très acide. Là, ma sœur, elle me téléphone le lendemain, elle me dit « Moi aussi, je suis 5,5. Panique, Micheline, panique. » Elle bouffe du sucre du matin au soir. Alors, j'ai dit « Ma Micheline, toi, tu pourrais avoir un cancer aussi, parce que ton corps est trop acide. » Donc, il faut alcaliniser un maximum son corps, constamment. Donc, on a acheté une machine qui s'appelle Zazen, et cette machine a des cailloux et qui garde l'eau alcaline tout le temps. On prend l'eau du robinet, on le passe dans le filtre et on fait de l'eau alcaline. La nourriture donc alcaline, vous allez voir directement sur Internet, vous trouverez tout et vous essayez de manger tout. Au départ, on trouvait qu'on a un petit peu marre de bouffer de la salade du matin, un vrai lapin. Hein. Tu deviens un lapin. Mais moi, je suis en train de parler à des gens qui ont un cancer. Si tu as un cancer ou tu en as eu un, une phrase qui m'a vraiment fait clic, c'est notre médecin généraliste qui avait deux casquettes. Elle était médecin holistique et médecin généraliste, donc elle avait eu une formation classique, médicale. Et au bout de tant d'années, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait marier le côté non conventionnel avec ses traitements. Et donc, elle a pris les deux casquettes, elle a appris les deux. Et nous, on est allé voir ce docteur-là. D'ailleurs, pour vous expliquer comment ça se passe, c'est quand même incroyable. Tu vas voir un docteur qui a fait ses 7 ans de médecine, chimie, et bien là, c'est couvert par le gouvernement. C'est accepté, ça c'est parfait, tout va bien. Donc quand on est allé la voir, on n'a rien payé du tout pour ça. Par contre, quand on est retourné la voir le lendemain, elle avait la casquette holistique. Alors là, tu payes. Là, c'est 190 $ la visite, hein, dans les dents. Et là, rien n'est couvert. Parce qu'elle ne te vend pas les médicaments. Elle ne te vend pas tout ça. Elle te vend autre chose. Donc, rien n'est couvert. Donc, quand on est allé la voir au départ, elle nous a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas faire la chimio et la radiothérapie? C'est ce qu'on préconise dans la médecine. Alors, nous, on a dit, non, on ne veut pas. Ça nous fait trop peur, on n'en veut pas. Elle a dit, bon, ben, c'est très bien, ben, vous revenez demain, et là, j'aurai ma casquette holistique. Et là, donc, on est retourné la voir le lendemain, et là, on a payé les 170, je crois, c'est 170 $ pour... Mais là, elle passe 1 heure, elle passe pas 10 minutes, hein, non plus. Là, elle parle de tout. On voit tout le corps comme un corps, comme une machine
entière, de la tête aux pieds. C'est pas juste la gorge ou l'oreille ou le doigt de pied. Et là, à partir de là, elle nous a demandé, si tu avais un arbre dans ton jardin, un pommier, elle me dit. Alors André et moi, on écoute ça, on dit, ah bon, oui, ok. Si tu as un pommier dans ton jardin qui un jour te fait une pomme pourrie, jusqu'à là, le pommier était très bien, il faisait des beaux fruits. Un beau jour, il fait une pomme pourrie. Si tu coupes cette pomme pourrie, est-ce que ça empêchera cet arbre de te faire d'autres pommes pourries? Alors moi, la blonde, un petit peu cucu la praline, je regarde et je dis, quoi elle me parle celle-là? Je réfléchis un petit peu et je la regarde et je dis, bah non, et André dit non. Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que t'as rien changé, t'as juste coupé la pomme. Et elle me dit, ben voilà, le corps c'est pareil. Eh bien là, en anglais on dit, a light bulb goes off. Là, il y a eu une lumière. Et là, c'était comme si on venait de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, c'était la réponse. Si on change quelque chose, on peut changer la donnée. Et à partir de là, on a fait tout un traitement. André a fait de la vitamine C en intraveineuse. Ça, c'est pour rebooster son corps. Il a fait de l'hyperthermie. Ça, c'est pour monter la température parce que les cellules cancéreuses ne peuvent pas survivre dans un milieu de fièvre. La température élevée tue les cellules. Alors, est-ce que vous saviez, et ça c'est quelque chose qui me semble évident encore, pourquoi est-ce qu'on a de la fièvre quand on est malade? Ben, la fièvre, c'est le corps qui réagit et qui essaye de tuer le problème à la base. Donc, il monte la température pour tuer. Et pour moi, c'était tellement extraordinairement logique que j'ai pris ça à bout de bras. C'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, André, il montait sa température dans une espèce de truc où il rentrait dedans, on prenait une température dans le derrière pour voir si ça montait pas trop haut, hein, parce que c'est mauvais pour le cœur et pour tout le reste. Il faut monter à un certain degré, il pouvait monter sa température jusqu'à 39-40. Et là, après, on refermait l'espèce d'enveloppe dessus, une fois qu'on avait chauffé le corps au maximum. Et là, le corps fonctionne tout seul et il se dit, tiens, il y a un problème là. J'active. Et là, automatiquement, les cellules sont détruites à cause de la chaleur, de la température. Donc voilà, ça c'était encore un truc qu'on avait appris. Mais la logique pour nous, c'était ça. Donc si on pouvait juste couper la pomme, mais ça ne changeait pas grand-chose, alors les docteurs allaient suggérer, on allait lui couper tout ça. Mais il fallait faire autre chose. Et donc on a fait le régime alcalin. Le bicarbonate de soude, en plus, c'est quelque chose qui est très alcalinisant. Donc le bicarbonate de soude, on le prend aussi. Et ça, on le prend par contre le soir, après avoir mangé, 2 heures après avoir eu de la nourriture, parce qu'il faut l'acidité pour pouvoir digérer notre nourriture. Donc on ne peut pas être trop alcalin au niveau de l'estomac quand on veut manger. Donc il faut être à un moment où l'estomac a terminé, il a bien digéré et on n'a pas enlevé trop d'acidité. Donc là, on prend l'alcalin et c'est à un autre moment. C'est pas quand il faut digérer les enfants, les nourritures. Donc là, 2 heures après avoir mangé ou 2 heures avant avoir mangé, on prend une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café de mélasse, organique ici, bio, molasses, et ça on met avec de l'eau chaude, ça mousse, on le fait comme un café, un gros café, une grosse tasse, et on le boit. Pourquoi? Ça s'appelle le Trojan, le cheval de Troie. Comme ça fait 2 heures qu'on n'a pas mangé et que l'estomac est vide, les cellules cancéreuses qu'on a tous dans le corps, enfin, cherchent le sucre. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ah, de la mélasse. Et moi, j'ai dit à André, regarde, pac. Et visualise. Elle mange tes cellules. Et là, les cellules ont été mangées la mélasse. Et quand elles ont mangé la mélasse, elles sont tombées sur le bicarbonate de soude. Ah tiens, on a l'imprimante qui se met en marche. Et elles mangent le bicarbonate de soude. Et là, elles meurent. Parce que c'est oxygène. Quand elles partent
ben, elle repart dans le corps. Et le gros problème, c'est ça, c'est souvent les gens. Elles tuent en mangeant alcalin. Elles tuent leurs cellules, mais elles ne les éliminent pas après. Ça reste dans le corps. Et quand ça reste dans le corps, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça empoisonne le corps. Et c'est pour ça qu'on fait les lavements au café. Alors André, tous les soirs, après avoir mangé et avoir bu sa mélasse, il attendait quelques heures et après il faisait son lavement au café le soir. Moi je suis du matin, lui de la nuit. Et là il faisait et là il éliminait et il allait donc au lit avec un corps propre, un collant propre, les cellules avaient été nettoyées et il avait quand même pris son bicarbonate de soude et il le reprenait encore au milieu de la nuit pour garder son alcalin très élevé. Voilà, c'était juste rapidement, c'était pour vous dire un petit peu comment ça se passe encore. Et si vous êtes toujours intéressé, ben vous me posez la question et je vous répondrai. Ok? Bonsoir.